Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2021. Toujours achetés par les investisseurs globaux, les marchés émergents continuent de monter sur le mois, plus 1% et plus 5% depuis le début de l'année. Néanmoins, ils sous-performent les marchés développés et font preuve depuis mi-février d'une grande volatilité. La remontée des taux américains, des taux longs américains, tout comme l'attitude restrictive des autorités monétaires chinoises, créent de l'incertitude à court terme et font notamment baisser les valeurs de croissance. Dans cet environnement, comment se comportent les trois fonds GEM-Way? Alors nos trois fonds, comme vous le savez tous labellisés ISR, baissent d'un peu plus d'1% sur le mois. GEM China surperforme légèrement, mais GEM Equity et GEM Asia sous-performent. La rotation de la croissance vers la value affecte notre performance relative à court terme. Mais cette rotation ne devrait pas durer. Nos actifs sous gestion restent stables au cours du mois, s'élèvent aujourd'hui à 1,7 milliard d'euros, 1,4 milliard pour GEM Equity, 123 millions d'euros pour GEM Asia et 114 millions d'euros pour GEM China. Les valeurs de croissance émergentes sont affectées négativement depuis mi-février. Estimez-vous qu'elles ont suffisamment corrigé? Alors ces valeurs de qualité ont fortement monté en 2020, rappelez-vous. Début 2021, elles sont donc devenues chères. Leur consolidation est donc normale, d'autant qu'elle se fait dans un contexte de moindre liquidité. Beaucoup de ces sociétés ont annoncé de très bons résultats et offrent des perspectives de croissance très bonnes, très satisfaisantes sur les 2 à 3 prochaines années. C'est le cas par exemple de Sea ou de Mercado Libre. Toutes ces deux sociétés sont leaders du e-commerce dans leurs régions respectives, l'ASEAN d'une part et l'Amérique latine d'autre part. Il conviendra donc de revenir sur ces titres dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Les actions cycliques émergentes, après avoir sous-performé tout au long de 2019 et 2020, se redressent depuis quelques semaines. Qu'en pensez-vous? Alors, la rotation en faveur des cycliques est un phénomène mondial. Elle fait écho aux craintes inflationnistes liées à la reprise boostée par le plan Biden aux États-Unis. Or, dans le monde émergent, la reprise économique ne va pas être synchrone. La situation sanitaire est certes maîtrisée en Chine depuis le deuxième trimestre 2020, mais en revanche, elle est hors de contrôle en ce moment au Brésil. Les perspectives économiques en Chine pointent vers un ralentissement du rebond à partir du troisième trimestre, du fait d'un moindre effet de base. En conclusion, pour nous, la prudence est de mise concernant les valeurs cycliques. Les actions émergentes corrigent de 10% depuis leur plus haut de février. Est-ce un point d'entrée? Alors, du fait de la forte reprise en Chine au cours du premier semestre 2021, la liquidité excédentaire est désormais réduite. Aussi, l'actuelle consolidation pourrait se prolonger encore quelques semaines. Mais d'ores et déjà, et pour de nombreux titres, les valorisations sont bien revenues. La croissance bénéficiaire accélère. Le secteur de la technologie, par exemple, nous paraît attrayant sur les cours actuels. Il représente un tiers de nos portefeuilles. Sur l'Internet chinois, en revanche, nous préférons être prudents. Et nous attendons des clarifications réglementaires. Depuis un an, vous n'avez pas voyagé. Comment se passent vos contacts avec les entreprises émergentes? Alors, depuis le début du premier confinement, nous avons réalisé 335 entretiens téléphoniques et vidéo avec les entreprises émergentes, ainsi que 310 entretiens avec des analystes sectoriels. Cette proximité reste la clé de notre surperformance, laquelle s'établit depuis création de GEM Equity à près de 64%, soit un alpha annualisé de 4% en euros. Je vous remercie de votre fidélité.